Hello les cancers! J'adore votre signe, j'ai ma lune dans votre signe. Si vous regardez en soleil, en lune, en ascendant, la bienvenue ici dans mon espace sacré du Divine Inner Magic Oracle, deux cartes qui se cachent du tirage précédent. Je vais faire un tirage pour 2025 pour les cancers, voir ce que les guides ont à vous dire, les énergies que vous avez à voir, et on commence tout de suite. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, de laisser un commentaire si vous avez envie de tirer une carte. Vous pouvez le faire gratuitement sur mon application, sur le lien en dessous de cette vidéo sur mon site divineinthemagic.fr. Et laissez-moi un commentaire si ce tirage résonne pour vous et qu'est-ce que cela vous a apporté. Aussi, vous pouvez regarder vos signes de ascendant, lune, Vénus, Mars, etc. Sur ma chaîne, il y aura les 12 signes pour 2025. Et aussi, n'oubliez pas de regarder au cours de l'année pour voir s'il y a d'autres messages que vous entendrez, différents messages à chaque fois que vous regarderez cette vidéo. Donc voilà. Merci d'être là et tout mon amour pour vous les cancers. Donc, quelle est l'énergie? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? L'énergie du féminin divin. On commence avec cette énergie de Rashia, la fée du féminin divin. C'est aller à son propre rythme, au rythme de son tambour. Donc, peut-être que vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de trouver l'être et pas le faire, le yin, l'énergie réceptive, de recevoir. Vous allez recevoir cette année et vous allez peut-être être, on va vous apprendre avec des challenges, pas forcément difficiles, mais comment recevoir. La création. Donc, ici, c'est en énergie opportunité. Vous avez une opportunité de créer quelque chose, de co-créer avec le divin. On a vu dans les 50 guides où on a exploré les 50 cartes. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez voir dans les liens sur cette vidéo. Mais Gabriel, l'archange Gabriel, c'est l'archange de la création. Et on voit l'énergie dorée du soleil, l'énergie créative de l'univers qui descend dans nos coronales. J'ai des frissons dès que je dis ça. Dans nos troisième œil, gorge, cœur, plexus solaire, chakra sacré. Et de laisser descendre cette énergie et de venir co-créer. C'est-à-dire de créer ce qui vient du divin à travers vous. Donc les cancers, qu'est-ce que vous avez envie de créer en 2025 ? Qu'est-ce que vous aimeriez aboutir, finir, mettre en place, faire naître en 2025? Et l'énergie des guides, ce qui vous dit, c'est les mots. Les mots qui sont là pour vous instruire à créer la réalité que vous dites, que vous voulez. Donc le mot abracadabra, le mot magique, c'est... Les mots se manifestent et je vois ça de plus en plus, je pense parce que l'énergie change, la connaissance change, l'accès au divin est différent. On est créateur à chaque instant. Quelle histoire on se raconte? Est-ce que tu te racontes que tu es quelqu'un qui a beaucoup de chance et qui est à sa juste place et que tout se passe comme tu veux, ou est-ce qu'au contraire tu es quelqu'un qui raconte que les choses ne vont pas comme tu veux et blablabla. C'est là l'opportunité que tu as à chaque instant de dire je veux ce que je veux. C'est une carte d'avant, je vais les mélanger. Qu'est-ce que le tarot akashique a envie de dire vis-à-vis de ça? Diversité. Donc là, l'inverse de diversité, normalement dans cette carte, ça vous explique, oui, vous pouvez aller faire ci, et c'est aller dans cette direction. Et un peu comme ce que j'ai dit aux Gémeaux avant, c'est une idée que en revers, c'est un peu comme s'il faut aller se focaliser sur quelque chose que vous voulez créer. Là, je reviens à qu'est-ce que vous voulez aboutir au cours de 2025. Donc peut-être qu'il y a un projet que vous avez envie de faire ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et là, c'est vraiment l'univers qui dit, maintenant, c'est ton heure, c'est ton temps. Il est l'heure de faire ce projet, il est l'heure de le mettre en place, il est l'heure de le décider et de savoir, oh, wow.
Donc tu as la carte de l'orphelin. Donc peut-être que toi ou quelqu'un, un enfant qui est cancer ou dans ta famille, a cette idée d'être un peu séparé du groupe ou abandonné. Et c'est marrant parce qu'au début j'ai commencé avec douceur et je pense que là il y a la création avec les mots, c'est quelle histoire tu te racontes. Est-ce que tu te racontes que tu es quelqu'un de malchanceux et que tu es mise à l'écart, ou est-ce que tu racontes l'histoire que tout le monde t'aime et que tu es on te veut dans l'espace. Waouh. Je suis collée avec je sais pas quoi, la maison d'enfant là. The Treasure Island, donc le Treasure Island, d'ailleurs ça pourrait être une invitation à créer avec cette image de la tortue et du trésor sur son dos, un peu comme si c'était Pachamama et le trésor qui descend du ciel, de la co-création du terre et du ciel. Désolée pour, je sais pas, la confiture qu'il y a dessus. Et Unfinished Business, c'était dans le revers. Donc, encore une fois, il y a comme si un besoin de finir quelque chose, finir un projet, mettre en place un projet, mettre en place quelque chose qui est juste pour vous. C'est marrant parce que quand je suis assise là, j'ai l'impression que ma table est en train de bouger ou je suis en train de bouger comme si quelque chose avance beaucoup plus vite que je n'ai envie. Et c'est marrant parce que la tortue bouge lentement, mais... Enfin, peut-être pas, je sais pas. Il y a un sentiment de pas avoir sa place. Comme s'il y a une envie de trouver sa place. Un envie, peut-être vous allez voyager, les cancers. Peut-être que vous allez bouger. Peut-être que vous cherchez votre maison. Vous cherchez votre lieu. Vous cherchez où vous avez envie de vivre. Et en fait, c'est comme si, en fait, va falloir trouver ça dans le mouvement. Et là, j'entends dans l'intérieur. Donc, s'il y a un projet, par exemple, vous êtes en train d'écrire un livre, par exemple, une histoire, ou créer un oracle, ou créer quelque chose. Et c'est comme si, en fait, cette idée de maison, d'espace de travail, vous devez l'amener avec vous. Vous devez trouver un espace pour créer quelque chose que vous avez envie de créer et de l'amener dans le mouvement. Mais il faut absolument finir ce que vous commencez, vous voulez entreprendre. Et peut-être que ça va être challengeant, justement. C'est marrant, je vois les crabes qui bougent. Et peut-être qu'il y a ce besoin de vraiment mettre un système en place. Je sais pas, genre je vais créer de 7h à 7h ou de 7h à 7h tous les semaines ou tous les mois, blablabla. Et j'aurai fini ce projet cette date. Comme s'il y a un besoin de structure pour vous. Et le yang à l'envers. Alors ici, le yang à l'envers, ça peut être aussi ça, le désordre un peu, ou ce besoin de calmer calmer le train qui bouge, enfin, ce sentiment. Trouver un espace de calme ou trouver un espace de yin, le yin c'est l'inverse du yang, mais c'est plus une action qui est préméditée. Il faut trouver un espace. C'est marrant, je me sens vraiment comme si je vais tomber dans les pommes. Alors je ne sais pas ce que ça représente pour les cancers. On va aller voir avec les Everyday Witch. Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment? Ouais, ben vous allez voyager. Vous allez voyager, vous allez voir d'autres mondes, vous allez aller sur la mer. Peut-être que vous aurez même un moment où vous allez avoir envie de vomir, je ne sais pas, sur un bateau. Mais en tout cas, vous allez bouger. Et c'est pour ça qu'il y a un sentiment peut-être de l'orphelin ou de ne pas avoir sa maison ou quoi. Parce que tout est un peu nouveau. Donc, quel est ce sentiment que j'ai dans le cœur? Ouais, donc il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude avec l'orphelin. Donc peut-être que ça va venir réveiller quelque chose de votre enfance. Et ce sentiment de vouloir vous sécuriser, de trouver un ancrage. Et vous, l'énergie du cancer, c'est la maison. Donc peut-être qu'il y a ça. Mais je sens que c'est le fait de bouger va amener à quelque chose
de nouveau, soit vous bougez avec votre mari et que vous n'avez pas envie de bouger parce que c'est lui qui bouge, ou vous êtes obligé de bouger pour vos enfants, ou je sais pas, il y a un aspect de je bouge mais j'ai pas trop envie de bouger. Donc on va voir. Ouais, donc vous allez avoir des moments qui sont plus challengeants que d'autres. Un sentiment de... Comme si... va falloir être égoïste à un moment, il va falloir dire j'ai besoin de ça, même si vous faites de la peine aux autres, ou de mettre en... enfin, vos priorités, de vraiment dire... moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire ce projet, j'ai besoin de finir ce projet, j'ai besoin qu'on m'écoute. Peut-être que vous n'écoutez pas vos besoins aussi, vous êtes trop distrait. Et il y a la méfiance du passé en fait. Je pense que cette année va venir réveiller quelque chose dans votre enfance que vous avez besoin de résoudre. Que vous avez besoin de mettre de la lumière dessus, parler de cette émotion. Ce que je remarque, c'est souvent ces choses viennent à chercher notre attention pour qu'on puisse mettre des mots dessus, hein, ici avec Naïlia, mettre des mots dessus pour qu'on puisse les lâcher et qu'on puisse passer à autre chose. Ouais. Regardez ça, on a l'orphelin, on a le 3 d'épée. Donc c'est chouette en fait parce que c'est l'opportunité de venir guérir cette partie de nous qui se sent pas aimée en fait pour nous les cancers. Je dis nous parce que j'ai ma lune en cancer, mais je sens que ça me parle aussi et un sentiment de ah ok yes, je peux enfin lâcher la vieille histoire de l'orphelin, de celle qui a été abusée ou celle qui a mal au cœur ou celle qui a des relations difficiles et passer à quelque chose de nouveau. Et on a Kuan Yin qui est sorti pour les Gémeaux aussi. Et trouver cette quiétude. Et quelle est l'histoire qu'on se raconte? Parce qu'on peut avoir le cœur brisé et on peut raconter ok, quelque chose de super et de nouveau arrive pour moi, ou on peut raconter c'est la fin, je trouverai jamais quelqu'un. Et c'est là où l'histoire qu'on se raconte, et elle est sortie beaucoup cette carte pour les autres tirages, donc allez voir votre lune et votre ascendant. Mais en tout cas, c'est vraiment... je sens que cette année pour les cancers, ça va être un moment de transformer l'histoire qui se répète, hein, ici avec le 9 de bâton, l'orphelin, le 9 d'épée, l'histoire qui se... même le 5 d'épée, l'histoire qui se répète, qui ne vous correspond plus en fait. Sortir du triangle de Karpman et aller vers le féminin divin, celle qui reçoit. Et surtout avec ça, celle qui reçoit et qui crée. Donc peut-être, et je l'ai dit tout à l'heure, d'écrire un livre, peut-être qu'il y a un moment ou un podcast ou quelque chose où vous allez partager cette histoire de votre enfance, cette histoire de la souffrance. J'ai dit ça à un autre signe aussi, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, il y a vraiment et avec les mots, écrire son histoire. La créativité, écrire son histoire, le féminin divin et le partager. On va tirer une carte sur ça. On va tirer une de chaque. In between the worlds. Donc, oui, focaliser encore. C'est marrant, les trois à l'envers, il y a cette idée de tu vois, between the worlds, c'est entre les deux mondes. Et là, c'est comme s'il y a un besoin de, non, être exactement où il faut. Et l'amour. Toute l'histoire de l'amour, l'histoire du Treasured Island. Qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? Qu'est-ce que votre souffrance jusqu'alors a donné comme richesse à votre âme pour partager avec le monde? C'est vraiment ça 2025 pour vous les cancers. C'est plus une histoire de méfiance, de victime, de qu'est-ce qui pourrait m'arriver. C'est je suis le créateur, je suis la victime, je suis le bourreau, je suis le secoureur. Je peux créer, je peux sortir de ce triangle et je suis la co-création. Je suis la création du divin.
et je crée ma réalité. Donc, qu'est-ce que je vais créer de nouveau? Qu'est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Donc voilà, ça c'est votre tirage pour 2025. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez envie de tirer une carte pour aller en profondeur, allez sur mon application. Vous trouverez sur mon site divineandmagic.fr ou le lien en dessous de cette vidéo. Je vous fais tout mon amour, lots of love. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous embrasse tous très fort. Bye!